Eh bien, ce soir, vous avez la chair devant vous. Les gens sont devant vous. Faites ce que vous voulez avec. Que la paix de Dieu vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Prions ensemble à béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a un peuple qui se lève ce soir pour acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'il y a un peuple ce soir qui veut acclamer le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs? Le Seigneur de tout ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un peuple qui se lève pour adorer le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs? Il y a un peuple qui veut recevoir la parole de ce Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Nous sommes arrivés au terme de cette conférence annuelle à l'occasion de la grande fête de moisson de l'Église évangélique Galilée. Et je remercie le Seigneur pour avoir jeté le dévolu sur ma personne pour être prédicateur de cette belle fin de semaine. J'en profite pour remercier pasteur Gédéus Louis Fortuné. J'ai appris la leçon. J'ai appris la leçon. Et son équipe. Et merci à vous tous qui êtes là ce soir. Merci à l'Église évangélique Galilée pour la plus noble de vos hospitalités. Depuis vendredi soir, je suis là avec vous. Nous avons brassé la parole pendant ces deux dernières soirées. Et nous comptons encore sur la fidélité de Dieu pour cette dernière soirée. Alors, une dernière soirée dans le cadre de cette conférence. Amen. Le thème est tiré dans Colossiens chapitre 3, le verset 17e. Seigneur, de tout ou pas du tout, Christ. Seigneur de tout ou pas du tout. Comme vous pouvez le constater, vous qui étiez là vendredi soir, hier soir, nous avons une série de prédications thématiques en considérant le texte de base. Et ce soir, j'aimerais bien vous inviter pour une énième fois à ouvrir le vieux livre, le livre qui n'extravague jamais dans l'épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 12, versets 1er et 2, 1 et 2. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, les deux premiers versets. Souffrez que je vous demande d'épouser ma position pour cette courte lecture. Je vous invite à vous lever. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parole du Seigneur. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Mes très chers amis, vendredi soir, nous avons attiré votre attention sur ce rappel que l'apôtre Paul a fait aux chrétiens de Colosse dans Colossiens chapitre 3, du verset 5 au verset 17e. Ce rappel a mis l'accent sur notre identité, l'identité chrétienne. L'apôtre Paul a considéré plusieurs étapes dans ce rappel, si vous avez bien lu et compris le texte. Et nous avons considéré ce texte dans son contexte, puisque cette lettre a été écrite aux chrétiens de Colosse pour les ramener normalement à l'ordre, puisque l'église de Colosse a été normalement dans une situation difficile à cause de cette hérésie qui menaçait l'église de Colosse. Je me rappelle aussi vous avoir dit que cette église n'a pas été fondée par Paul, mais par Épaphras. Hier soir, chers amis, nous avons mis l'accent toujours sur considérer le texte et le thème, mais nous avons mis l'accent sur Christ, Seigneur de tout ou pas du tout. Est-ce que vous vous rappelez du reste? Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. C'était hier soir. Et nous avons considéré plusieurs exemples. Nous avons même fait un peu d'histoire hier soir. Et ce soir, au terme de cette conférence, dans cette dynamique d'adoration, dans cette dynamique de célébration, j'aimerais bien vous entretenir sur Christ, Seigneur de tout ou pas du tout. Et s'il est le Seigneur de tout, nous devons garder nos yeux fixés sur lui. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Le texte de base pour la prédication de ce soir est bien Hébreux chapitre 12, le verset 2e. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de quoi? De la foi. Le chemin de la foi. Et ce soir, pour bien comprendre l'importance de laisser nos yeux fixés sur Jésus, nous allons considérer les 4 regards de la foi. Les 4 regards de la foi avec vous ce soir. L'auteur, chers amis, de l'Épître aux Hébreux, nous met encore aujourd'hui devant la croix du souverain maître et nous demande de le regarder avec des yeux spirituels dans le dessein de contempler les bienfaits de Dieu dans notre vie et d'y percevoir d'autres, bien entendu. Nous, jadis, qui étions perdus sur le chemin de la mort. Les yeux rivés sur Jésus serait un acte de reconnaissance de tous ceux et celles, toutes celles, ayant conscience qu'ils ont déjà utilisé tous leurs moyens pour se satisfaire et se sauver, mais leur effort a été comme un grain de sel jeté dans un fleuve immense. Nous nous proposons ce soir de considérer ce texte dans une perspective de grâce et de gloires éternelles, tout en mettant l'accent sur les 4 regards
qui nous rappelle constamment, chers amis, que seul Christ se soucie de nous quand nous nous tournons vers lui. Seul Christ se soucie de nous quand nous nous tournons vers lui. Remarquez bien, le texte commence par un impératif ou un conseil. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Nous rappelons la raison pour laquelle nous devons le faire. Qui a ouvert le chemin de la foi? C'est Jésus. Et cette invitation de l'auteur tire son essentialité dans cette obligation, puisque cette essentialité nous oblige à faire un premier regard. Et le premier regard dont il est question dans la prédication de ce soir, dans cette prédication, est la rétrospection, considérée comme le premier regard de la foi. La rétrospection. La rétrospection, chers amis, c'est l'action de regarder en arrière, de se reporter dans le passé. Du latin retrospicere, regarder derrière soi, de retro en arrière, et specere, regarder. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, disait Isaïe, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Paul disait aux chrétiens de Rome, nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous méritions tous la mort. Et en faisant cette rétrospection, chers amis, nous nous mettons devant notre passé, pas pour déterminer notre avenir, mais pour nous rappeler de ce que Dieu a accompli dans notre vie. Dites à la personne qui est assise à côté de vous, rétrospection. Songez côté au sorti. Songez côté Chris Brown. Songez côté le tal cherché. La rétrospection, un petit regard dans le passé. Il est vrai, chers amis, que le monde où nos amis, notre entourage veut toujours se servir de notre passé pour nous détruire, pour nous rendre tristes, pour nous faire savoir, oublier quand on sorti, oublier qui est sous théier, oublier sortir qu'on fait, oublier dans qui club où t'es qu'on marché, oublier où c'était un vieux prostitué, oublier qui est sous tes petites, qui est où est. Le monde veut toujours nous rappeler de notre passé pour nous détruire, pour nous rendre tristes. Et c'est le plan du diable. D'où qui t'est passé ou derrière. Et seul ou même qui a une responsabilité pour songer passé, parce que l'on prend ou même ou comme pour qui ça, pour manifester un sentiment de reconnaissance à Dieu. Que quelqu'un dise reconnaissance. Reconnaissance. La rétrospection. C'est le premier regard de la foi. Quel monde qui tellement arrivé loin, il tellement couru avec vitesse, semble oublier qui route Christ passe avec elle. Et à Soya, il est le Seigneur de tout. Ou pas du tout, il est vrai. Mais ce Seigneur veut qu'on se rappelle de son passé, veut qu'on se rappelle de notre histoire. Pas une histoire qui a continué à faire nous crier, mais une histoire qui a aidé nous ranger pieds nous à chaque fois qu'il y a une tendance qui était route là. Un regard reconnaissant à Christ. Il est vrai que notre passé ne détermine pas notre avenir, mais une rétrospection, chers amis, nous aide souvent à nous repositionner quand nous voulons revivre les souvenirs amers du passé ou quand nous voulons nous vautrer à nouveau dans le bourbier. Cette rétrospection nous permet normalement de nous repositionner. Nous sommes ce soir devant un deuxième regard de la foi, c'est l'introspection. L'introspection, c'est regard à l'intérieur, n'est-ce pas vrai? Regard à l'intérieur, observation méthodique par le sujet lui-même de ses états
état de conscience et de sa vie intérieure. Jérémie disait, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. L'introspection, chers amis, vous permet d'être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait. Et quand vous vous trouvez actuellement dans une situation difficile, vous n'avez pas à vous plaindre. Au contraire, vous vous dites, Seigneur, tu as fait pour moi déjà de grandes choses. En considérant tout ce que j'ai vécu dans la vie, tout ce que je suis, tout ce que je peux, et tout ce qui m'environne, tu mérites toute l'action de grâce, toute l'adoration. Au lieu de me plaindre, Seigneur, je veux t'adorer, je veux te louer. Ça, c'est l'introspection. Et parfois, nous plus plaignons au lieu de faire bonne action de grâce. Nous plus plaignons au lieu de nous prier. Nous plus plaignons au lieu de nous dire, Seigneur, ou fait pour moi trop déjà. Si je gagne, c'est ta faveur, tout ça me posséder. Et ce n'est pas où que dois, c'est moi que dois. Et seulement l'introspection qui permet de faire ça. Pas seulement la rétrospection, parce qu'on a songé quand on sortit. Mon Dieu ne doit pas prendre temps pour voir ça, bon Dieu, a fait dans la vie actuellement. Et qui t'aime dire, Dieu fait un pile bagaille pour vous. Parce qu'il est le Seigneur de tout. L'introspection. Et le troisième regard devant lequel nous nous trouvons ce soir, regard de la foi, bien entendu, c'est la circonspection. La circonspection. Circonspection, emprunté du latin, circumspectio, action de regarder autour de soi. Attention, caractère, attitude de celui qui est circonspect, prudence dans les paroles et dans les actions. Circonspection, regardez autour de soi, regardez autour de vous. Regardez dans votre quartier, regardez dans votre famille, regardez dans cette ville, regardez normalement dans votre établissement scolaire, regardez autour de vous. Et puis vous comprendrez que vous êtes des gens spéciaux. Vous êtes des gens spéciaux. Regardez autour de vous. Vous comprendrez que le Seigneur a fait pour votre famille des choses extraordinaires. Regardez autour de vous. Vous comprendrez que le Seigneur a protégé vos enfants. Regardez autour de vous. Vous comprendrez que Dieu vous a fait une grâce spéciale. Regardez les autres qui vivent autour de vous. Vous comprendrez que le Seigneur vous a donné une couverture spéciale. Pas parce que vous êtes meilleur que les autres. Vous avez été peut-être au même établissement, vous avez reçu la même éducation que ce jeune homme, que cette jeune fille. Vous étiez ensemble à l'école, au cégep, à l'université. Nous avons reçu les mêmes bénédictions, les mêmes paroles, la même instruction, la même éducation, le même enseignement. Même notre parcours est différent. En vous regardant aujourd'hui, les exploits que vous avez faits avec Dieu, là où Dieu vous met aujourd'hui, dans cette position que vous êtes, eh bien, contemplez la grâce de Dieu. Parce qu'en regardant autour de vous, en regardant vos collègues de classe, vos camarades, vos collègues de travail, vous avez le même salaire, mais vous n'avez pas la même vie. Et ça pire là, il y a des gens qui touchent plus comme passé, qui ont plus bon job passé. Des gens qui ont peut-être ou qui étonné parce qu'on a dit waouh, moun sa riche, quatre bagaille li possédé, quatre comment kay lié, en vérité le pas bien passé. Regardez autour de vous et vous comprendrez que le Seigneur vous a béni, que le Seigneur vous a fait grâce. Ça prend un regard de la foi. Et pourquoi c'est un regard de la foi? Parce que avec les yeux charnels, vous mettrez l'accent seulement sur les matériels, sur les choses, sur le physique. Mais avec les yeux de la foi, vous comprendrez, écoute, ce sont des choses périssables. Mais la joie que vous avez
La joie que vous avez, le bonheur de vivre, la tranquillité d'esprit. Regardez, ou à manger, ou pas aucun problème. Regardez, même si vous avez possédé toute bagaille, ou à garder, et puis ou même, quand vous avez sans posséder, ou contenté, ou ça ou gagner. Parce que, bon Dieu, il faut une grâce spéciale. Le Seigneur veut que vous fassiez ce regard ce soir. Au lieu de considérer les choses matérielles, au lieu de vous plaindre, au lieu de vous dire, ah, oh Seigneur, je suis âgé de 40, de 50 ans, de 60 ans, je n'ai rien accompli dans la vie. Regardez ma soeur, regardez mon frère, nous étions ensemble. Regardez, je le regarde aller, je la regarde aller. Regardez, elle fait pas mal d'exploits, il fait pas mal d'exploits. Et puis, ou comprendre pour dire, Seigneur, semble oublier. Ou pas fond regard de la foi, mais on va regarder avec les yeux charnels. Parce qu'en réalité, si tu as regardé avec les yeux de la foi, ou tu as compris moun sa yo, même les nous même côté, mais pas même côté avec eux. Spirituellement, mentalement, psychologiquement, la vie même qu'on gagne dans Christ là, ou pas qu'à comparer avec bagale j'ai qu'à regarder. La circonspection. Regardez autour de vous. Vous pouvez comprendre que la circonspection ne met pas seulement l'accent sur cette comparaison en regardant votre frère, votre sœur aller qui fait pas mal d'exploits dans la vie, mais la circonspection vous permet aussi de comprendre qu'autour de vous, il y a des choses qui se passent dans le même lieu, en même temps de façon ponctuelle. Et cependant, Dieu est en train de réaliser, d'opérer des choses dans votre vie au même moment que l'autre, mais de façon différente et extraordinaire. Nous pouvons prendre l'exemple de cet homme qui était devant la piscine de Bethesda, qui a souffert pendant 38 ans avec une maladie. N'oubliez jamais que à chaque fois que l'eau était agitée, il faut que le malade soit dans la piscine au même moment de façon ponctuelle pour qu'il trouve sa guérison. Et ce jeune homme n'avait plus de force. Ses jambes, ses membres étaient faibles. Et Jésus lui avait posé cette question. Que veux-tu que... Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je n'ai personne. Et pourtant, autour de la piscine, dans la piscine, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens. Et pourtant, lui, il a dit, je n'ai personne. Où sont passés ses parents? Où est passé son père? Où est passé sa mère? Où est passé peut-être ses soeurs, ses frères, ses amis? Où sont passés les autres? Mais il a dit à Jésus, je n'ai personne. Je n'ai personne. L'a regardé avec les yeux charnels. Parce que tout le monde a fait effort pour tomber dans la piscine, mais il n'y a pas personne. Seigneur, je n'ai personne. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Ou qu'à n'a mis en foule pour seul? Ou qu'à n'a mis en foule seul? Vous pouvez faire partie d'une équipe, d'une grande assemblée, et pourtant vous êtes seul. Quand vous êtes malade, il n'y a personne qui prie pour vous, il n'y a personne qui vous visite. Vous avez besoin de quelqu'un, mais vous n'avez personne. Ce jeune homme était auprès de la piscine, tout proche, mais il ne pouvait pas se jeter lui-même dans la piscine parce qu'il n'avait pas de force. Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, je n'ai personne. Et pourtant, autour de lui, il y avait beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Vous connaissez qui ça maintenant dans Jésus? Le Seigneur de tout. Comme il est le Seigneur de tout, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus des principes, n'est-ce pas vrai? Il est au-dessus des principes. Il est au-dessus des règles. Il est au-dessus des règles établies. Puisque normalement, loi passée et on connaît
à chaque fois piscine agitée, faut tomber là-dedans pour guérir. Eh bien, Jésus t'a qu'à utiliser le même principe là. Lorsque regard au souci là qui est Jésus, bagay yo fait dans la vie ou yon l'autre genre. Est-ce que vous croyez ça soit? Bagay yo fait pour yon l'autre genre. Non, non, pas même tomber dans la piscine, Jésus dit, prends à tout, lever et marcher, sans ne pas passer par la piscine. Quand vous avez les regards fixés sur Jésus, quand vous avez les regards de la foi, permettez que je vous dise, les choses s'accomplissent dans votre vie d'une autre manière. Vos amis qui disent hier ou bien avant-hier, et puis il y a quelques nouvelles là prend de moins, et puis il dit, mon cher, je ne peux pas comprendre, bon Dieu, il y a un paquet de virages bizarres à faire pour vous. Je dis, mon cher Joël, là, oui, des fois, je ne peux pas même comprendre, bon Dieu, parce qu'il y a des choses que Dieu a faites pour moi, mais moi, je ne peux pas expliquer. Parce que c'est l'hymne gagné. C'est l'hymne gagné. Moi, je ne peux pas gagner l'autre. Yeux rivés sur Jésus. La rétrospection comme premier regard. L'introspection, deuxième regard. La circonspection, troisième regard. Et dernier regard, la christospection. Et c'est le plus grand regard de la foi. La christospection, le grand regard de la foi. Mes très chers amis, quand vous avez vos yeux rivés sur Christ, Christ répond toujours à vos appels, répond toujours à vos prières, il est toujours là pour vous. Et il n'est pas jamais au poteau. Ça veut dire pas jamais au temps pour le pas venir. Parce qu'il connaît ses souliers qu'on compte. C'est souliers qu'on compte. Nous avons toujours la fâcheuse tendance à nous appuyer sur les épaules des autres. Nous avons toujours la fâcheuse tendance à attendre l'autre, à attendre un petit coup de fil de l'autre, à attendre à ce que l'autre vienne nous voir, à attendre à ce que l'autre vienne nous porter secours dans la situation. Et souvent, nous comptons sous l'IA, c'est pas lui qui est jamais présent. Nous avons toujours cette tendance. Mais ce soir, le Seigneur veut que vous ayez les yeux fixés sur lui, la christospection. Regard sur Christ. Regard sur Christ. Chers amis, Jésus vit coucher cet homme. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Et l'infirme répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Lève-toi et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son brancard et se mit à marcher. Leur mettez regard sur Christ, ou bien c'est Christ qu'on gagne. Pas gagner un problème qui pas gagne solution. Pas gagner maladie qui pas gagne guérison. Pas gagner montagne qui pas déplacée. Et pas gagner déception qui pas effacée pour le faire place à la promotion et à la réussite. Et si vous avez les yeux rivés sur Christ, cela veut dire que vous avez tout. Parce qu'il est le Seigneur de tout. L'un des grands exemples que j'aimerais prendre dans la Bible, la parole de Dieu, c'est l'exemple de Gédéon. Gédéon qui voulait combattre les Madianites, qui opprimaient le peuple d'Israël, et cela depuis longtemps, 7 années. Et puis Gédéon priait le Seigneur. Gédéon dit au Seigneur, c'est impossible, c'est pas possible, ô Dieu, que tu laisses ce peuple marcher sur le peuple d'Israël. Tu as fait des promesses à nos ancêtres. Tu as dit des choses à nos ancêtres. Il faut que tu tiennes, Seigneur Dieu, ta parole. Et Gédéon priait avec conviction, mais il était petit. Gédéon allait évoquer pas mal de raisons quand Dieu a dit à Gédéon, mais toi, va avec cette force que tu as. Dans Juge chapitre 6, Juge chapitre 7.
Gédéon avait évoqué pas mal de raisons et nous pouvons en citer au moins deux. Il a dit à Dieu, au Seigneur, à l'Éternel, ma famille est la plus petite en Manassé et je suis le plus petit de ma famille. Mais Gédéon avait le mot d'ordre de Dieu, le mot de passe. Le Seigneur lui a dit, Gédéon, va, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et Gédéon allait compter sur Christ, allait compter sur l'Éternel. Vous savez, chers amis, quand vous avez le Seigneur, qui est le Seigneur de tout, qui est au-dessus de tout, au-dessus des pouvoirs, au-dessus des gouvernements, au-dessus des pouvoirs, au-dessus des armées, l'Éternel a dit, je suis l'Éternel des armées, c'est moi l'Éternel qui ai brisé l'arc et qui ai rompu la lance. Il a dit ça à travers ce psaume, le psaume 46. Il est l'Éternel des armées. Et parce que te baille Gédéon mon ordre, parce que te promet Gédéon avec lui, vous remarquez bien, ça dit Gédéon comptait sur l'Éternel. L'Éternel allait accomplir une chose dans la vie de ce peuple de façon extraordinaire. Et moi, je dirais, jamais vu dans l'histoire du peuple d'Israël. Jamais vu. Comment comprenez-vous? C'est même incalculable, c'est pas possible. Le peuple madianite était 135 000. L'armée madianite était 135 000. L'armée du peuple d'Israël était seulement 32 000. L'Éternel allait réduire les 32 000 en 300. En 300. Ou qu'on qui ça bon Dieu fait, ça veut dire il voulait faire Gédéon comprendre ou pas doué gagner Jéhu sous moun sa yo, ou pas doué gagner espoir soldat sa yo, ou pas doué mettre espoir sous moun sa yo qu'on pensait pour aller aider goumen. Et pour faire Gédéon comprendre ça, il réduit nombre en 300. 135 000 contre 300, bien 300 contre 135 000, c'est insignifiant. Insignifiant. Mais n'oubliez pas qu'il est le Seigneur de tout. Et puis l'Éternel a dit, Gédéon, c'est avec ces 300 soldats que tu vas combattre les Madianites. Impossible. Impossible. 300. Mais vous savez, le chiffre 3, c'est le chiffre de l'intensité, le chiffre de la puissance. Le nombre 100, c'est le nombre de la plénitude. Quand vous dites quelque chose est à 100%, ça veut dire qu'il ne pas manquer en rien. Il y a un peu d'explication qu'a cherché. Mais d'après ma compréhension, selon ma compréhension, et quand je considère aussi, peut-être c'est de la théologie spéculative, mais ça a du sens. Qu'il s'agisse de la théologie spéculative, ça fait du sens. Le nombre 300 pour beaucoup, chers amis, signifie premièrement la plénitude de la présence du Père, la plénitude de la présence du Fils, la plénitude de la présence du Saint-Esprit. 300, cela veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité était au rendez-vous. C'est pour vous dire ce soir, si vous avez vos yeux rivés sur le Seigneur de tout, cela veut dire que vous avez la plénitude de la présence du Père, la plénitude de la présence du Fils, la plénitude de la présence du Saint-Esprit et vous n'avez rien à craindre. Vous avez déjà la victoire parce qu'il est le Seigneur de tout. Le Seigneur de tout. Cessez de compter sur l'autre. Cessez de compter sur le prochain. Si bon Dieu voulait utiliser le pour les dos, bravo. Mais parfois, nous tellement compter sur le monde, nous oublions si le monde n'a pas fait pour nous. Le monde n'a pas fait pour tête l'ivoire, pour le fond bagaille pour nous. Mais lorsque vous quittez les yeux rivés sous Christ, la mettez à disposition même vos ennemis. Il dit dans la parole, quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose. Ce soir, au terme de cette conférence, Dieu veut que vous vous rappeliez de votre identité. Vous êtes enfant de Dieu
en Jésus-Christ. Selon le texte Colossiens chapitre 3, verset 5 jusqu'au verset 17e. L'apôtre Paul nous a fait savoir, nous étions morts par nos péchés, mais Christ nous a ressuscités. Et en lui, nous avons la vie. Et il nous a demandé de marcher selon la parole de Dieu, selon notre Maître, notre Seigneur. Cette conférence vous a rappelé, chers amis, que vous êtes enfants de Dieu. Et puisque vous êtes enfants de Dieu, vous avez toutes les bénédictions de Dieu. Et Dieu est à peine à la première lettre du premier mot, de la première phrase, du premier paragraphe, de l'encyclopédie de bénédictions qu'il a pour vous. Vous êtes des gens, des femmes et des hommes bénis. Ne passez pas à côté de ces bénédictions. Parce que ce serait vivre sans Dieu. Or, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et si vous êtes enfant de Dieu, Dieu veut vous rappeler ce soir que vous devez avoir constamment devant vous, cette reconnaissance, cette idée de reconnaissance, en vous rappelant de votre passé, pas pour vous rendre triste, mais pour vous rendre constamment reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans votre vie. Faites toujours cette introspection à l'instar de Jérémie quand vous vous trouvez dans une situation difficile et vous voulez mettre la présence de Dieu ou bien faire une remise en question de la présence de Dieu. Faites très attention. Quand vous voulez abandonner, laissez le chant, laissez un ministère, laissez l'église, laissez un groupe, laissez votre foyer, laissez la maison de votre belle maman, bonne maman, bon papa, beau papa, et vous voulez suivre les traces de ce monde. Quand vous voulez normalement écouter la voix de l'autre, la voix de vos amis, faites cette circonspection, regardez autour de vous et puis dites merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans votre vie. Et même si tout le monde vous abandonne, que vous puissiez dire ce soir, advienne que pourra, je suis mon Seigneur, car en lui j'ai tout, et vous avez les yeux rivés sur Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur continue à déverser ses bénédictions sur vous à profusion et que vous vous rappelez toujours de cette période. Car il est le Seigneur de tout. S'il est votre Seigneur, vous avez tout et vous ne manquerez de rien. Que le Seigneur vous bénisse.